Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer la démonstration d'un des théorèmes du produit scalaire en m'appuyant sur la définition du produit scalaire avec la différence des carrés des normes et surtout en m'appuyant sur le théorème que j'ai démontré dans une autre vidéo que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien qui va apparaître ici en haut. Le théorème qui dit que quand on a deux vecteurs du plan dans un repère orthonormé, le produit scalaire de ces deux vecteurs est égal au produit des abscisses des deux vecteurs plus le produit de leurs ordonnées. Alors, le théorème que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est celui-ci. Si on a U et V, deux vecteurs du plan, le produit scalaire se calcule en multipliant la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle orienté de U vers V. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien, on a deux vecteurs U et V du plan. Donc je vous l'ai dit, on va s'appuyer sur le théorème qui dit que dans un repère orthonormé OIJ, si U est pour coordonnées x, y et V est pour coordonnées x', y', alors U scalaire V est égal à x fois x' plus y fois y'. Donc du coup, nos vecteurs U et V sont placés dans le plan. Et bien en fait, on va essayer d'introduire un repère orthonormé, et pour ça, on va placer un point O qui va être l'origine du repère, et puis ensuite, on va, à partir de ce point O, tracer le vecteur U, tracer le vecteur V. Je vais vous montrer sur GeoGebra ce que ça donne. Voici. Donc du coup, vous avez le vecteur U, le vecteur V, un point O, et puis à partir de ce point O, j'ai tracé le vecteur U. Alors on peut le vérifier. Si je déplace ce vecteur U, vous voyez bien qu'à partir du point O, on a exactement le point A à l'extrémité du vecteur U. De la même manière pour le vecteur V. Voici. Donc du coup, on a exactement ce qu'il nous faut. Donc maintenant, eh bien en fait, on va tracer un repère orthonormé. Alors pour ça, en fait, il va falloir introduire deux choses. Le vecteur I, qui doit être porté par le vecteur OA, et puis ensuite le cercle trigonométrique. Donc du coup, on va l'introduire tout de suite. Donc du coup, on va tracer un cercle, alors, de centre O et de rayon 1. De centre O et de rayon 1. Okay. Voici. Donc le vecteur I se trouve ici. Le vecteur J va se trouver ici sur la droite qui va être perpendiculaire. Donc on va la tracer aussi. Donc il nous faut une droite perpendiculaire passant par le point O. Alors passant par le point O et perpendiculaire à celui-ci. Voici. Donc du coup, les abscisses seront indiquées ici. Et on va introduire un point M qui va être sur la demi-droite OB, donc à l'intersection avec le cercle trigonométrique. Alors pour l'instant il s'appelle C, mais on va le renommer en M. Voici. Alors maintenant, nous avons tout. Alors, quelles sont les coordonnées de ce point M? Eh bien en fait, ici, sa projection sur l'axe des abscisses, ça va être son cosinus. Le cosinus de l'angle qui se trouve ici, de l'angle entre le vecteur U et le vecteur V, et bien on va le retrouver ici. Donc du coup, le point M, enfin OM, ses coordonnées, c'est cosinus de l'angle UV, et ici le sinus de l'angle UV. Donc le point B, il a une distance OB fois la distance initiale, mais en fait cette distance initiale entre O et M, c'est 1. Donc en fait, on peut prendre OB et OA comme distance entre les points O et A, O et B. Alors, quelles sont les coordonnées du point A ou du vecteur OA dans ce repère orthonormé? Eh bien en fait, A, ou le vecteur OA a pour coordonnées la distance entre O et A en abscisse, et 0 pour l'ordonnée. Quelles sont les coordonnées du vecteur OB? Eh bien, on a la distance OB fois le cosinus de l'angle UV qui va apparaître ici, et la distance OB fois le sinus de l'angle UV pour ordonner. Et c'est ça ce que nous allons utiliser dans notre démonstration.
Alors, on choisit donc un repère orthonormé indirect OIJ, tel que I et OA soient colinéaires et de même sens. C'est exactement ce que je vous ai montré juste avant. Et on va noter M, le point d'intersection de la demi-droite OB et du cercle trigonométrique de centre E. Donc c'est ce que nous avons vu précédemment. Alors maintenant, on va calculer le produit scalaire entre U et V, c'est-à-dire le produit scalaire entre le vecteur OA et le vecteur OB. Donc dans ce repère orthonormé, OA pour coordonnées OA, la distance entre O et A en abscisse, 0 en ordonnée, et puis le vecteur OB, donc c'est la distance OB fois le cosinus de l'angle IOB, ou OB fois le cosinus entre l'angle U et l'angle V, ce qui est exactement la même chose. Et hop, pour l'ordonnée, OB fois le sinus entre l'angle, enfin le sinus de l'angle formé par les vecteurs U et V. Et donc maintenant, on s'appuie sur ce fameux théorème, puisque les coordonnées du vecteur U sont écrites ici, OA est 0, et les coordonnées du vecteur V sont écrites ici, et bien on va pouvoir faire U scalaire V égale à OA fois OB fois cosinus de l'angle entre U et V, plus 0 fois OB sinus de UV. Voici donc U scalaire V, on l'obtient de cette manière-là. Et donc maintenant, on voit tout de suite qu'on a 0 fois une certaine valeur, donc cet élément-là, finalement, va disparaître. Donc du coup, la seule chose qui nous reste, c'est le premier terme. Donc le produit scalaire entre U et V va être égal à OA fois OB fois le cosinus de l'angle entre U et V. Et OA, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la distance entre le point O et le point A. Donc c'est exactement la distance, c'est-à-dire la longueur, du vecteur U, ce qu'on appelle aussi sa norme. O pour OB, exactement la même chose. La distance OB, c'est la norme du vecteur V. Donc du coup, si on le réécrit correctement, c'est-à-dire avec les normes, on obtient le produit scalaire entre U et V est égal à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle orienté entre U et V. Et c'est donc la fin de cette démonstration. Donc vous pouvez revoir la démonstration précédente si vous le souhaitez, ou d'autres notions sur les vidéos que vous pouvez trouver sur les liens qui suivent.